Alexandra Martine Diengolumbayi, congolaise âgée de 21 ans, est décrite par ses proches comme une jeune femme croyante, brillante, aimante et discrète. Le 2 octobre 2024, l'étudiante à l'Université du Québec dans la ville de Trois-Rivières est aperçue sur des images de vidéosurveillance pour la dernière fois. Bienvenue sur Good Side Story. Dans cette vidéo, on va aborder l'affaire Alexandra, qui a débuté en octobre dernier et qui se poursuit jusqu'à présent. Nous allons retracer les événements entourant la disparition et le décès de cette jeune étudiante congolaise au Canada. Le 9 mai 2003, Rosemine Njondo, âgée de 17 ans, donne naissance à une mignonne petite fille nommée Alexandra Martine Diengolumbayi. Cette grossesse précoce permet à Rosemine et Alexandra de jouir d'une relation pleine de complicité, qu'elles immortalisent à travers des photos et des vidéos. Passionnées de réseaux sociaux, mère et fille y partagent leurs moments de vie. À l'adolescence, Alexandra quitte la République démocratique du Congo pour s'envoler vers la plus grande ville d'Afrique du Sud, Johannesburg. Elle y obtient l'équivalent du baccalauréat qui lui permet d'envisager des études universitaires à l'étranger. Dans l'attente de son visa pour son pays de rêve, le Canada, elle rentre au Congo afin de profiter de sa famille. Le 15 octobre 2023, elle atterrit au pays de la fleur d'érable, plus précisément à l'aéroport de Montréal, où elle est accueillie par sa yaya Bertina. Alexandra est inscrite à l'Université du Québec, dans la ville de Trois-Rivières. À partir de décembre 2023, elle loue une chambre dans une spacieuse maison qu'elle partage avec 2 colocataires, dont la propriétaire des lieux. Selon sa mère, la cohabitation se passe bien. Elle partage même des moments conviviaux en dehors de la maison avec sa co-résidente, notamment la pratique de l'escalade. Le mercredi 2 octobre 2024 vers 15h40, Alexandra est déposée à l'entrée de l'île Saint-Quentin par son colocataire qui lui continue sa route vers son travail. Après une longue marche, la présence d'Alexandra est confirmée grâce aux captures de vidéosurveillance détenues par la police. On la voit payer avec son téléphone portable son entrée au sein de l'île Saint-Quentin. L'île Saint-Quentin est un parc naturel situé à Trois-Rivières. C'est un lieu de détente ouvert à tous qui propose de nombreuses activités en plein air. Durant la journée, Alexandra publie une vidéo sur son Snapchat. Elle apparaît seule sous un kiosque en bois au sein du parc. Le téléphone d'Alexandra capte pour la dernière fois à 17h38 avant d'être éteint. Le jeudi 3 octobre, son sac contenant ses effets personnels dont son iPad est trouvé au bord de l'île par un employé qui se charge de le déposer aux objets trouvés. Quelques heures plus tard, une femme se présente. Elle déclare avoir perdu son sac et un employé du parc lui remet sans vérification d'usage le sac d'Alexandra. En République démocratique du Congo où ses parents résident, ce même jeudi matin, le père d'Alexandra, Georges Lumbayi, lui envoie un message afin de l'informer d'un transfert d'argent pour le paiement mensuel de son loyer. Ce message reste sans réponse, ce qui inquiète rapidement ses parents, habitués à toujours recevoir une réponse de sa part. Le vendredi 4 octobre à 8h du matin aux Trois-Rivières et 14h heure de Kinshasa, sa mère inquiète, Rosemine Njondo, appelle sa colocataire. Cette dernière, qui ne dort pas à la colocation depuis 2 jours, promet de chercher Alexandra en allant à la maison lors de sa pause. Entre-temps, Rosemine, impatiente, relance la colocataire, qui tente alors de s'informer de la situation auprès du second colocataire de la maison. C'est ainsi qu'elle informe Rosemine que ce dernier a déposé Alexandra en voiture à l'île Saint-Quentin le mercredi. Rosemine est stupéfaite d'apprendre l'existence de cette troisième personne, un homme au sein de la colocation, alors qu'elle était persuadée que sa fille partageait depuis près de 10 mois un logement uniquement avec une femme. Rosemine s'entretient au téléphone avec lui. Il confirme avoir déposé Alexandra le mercredi et elle n'est pas rentrée depuis. Il est entre 10h et midi aux Trois-Rivières et entre 16h et 18h à Kinshasa. Rosemine demande aux colocataires de rapidement contacter la police, ce qu'ils font immédiatement. Elle échange ensuite avec un policier venu dans la maison qui lui demande un maximum d'informations avant de lancer des équipes de recherche le jour même. Plus de 40 personnes sont mobilisées à travers 3 équipes. Terrestres dans le parc, maritimes dans le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-Maurice qui entoure l'île et aériennes pour survoler tout le site. Après 3 jours de recherche intensive, la police suspend sa mobilisation, mais continue d'enquêter en envisageant un enlèvement ou une disparition volontaire. Aidez-moi à retrouver ma fille.
Aidez-moi à retrouver mon bébé. Le dimanche 6 octobre, Rosemin lance un appel déchirant au monde entier sur son compte TikTok. Cette vidéo, qui comptabilise près de 24 millions de vues, est relayée aux 4 coins du monde. De nombreux médias en parlent. Plusieurs live TikTok sont organisés, l'occasion de sensibiliser un maximum de personnes à cette disparition inquiétante. L'affaire d'Alexandra, la petite Congolaise qui a disparu au Canada. Alexandra, une universitaire qui vient d'Afrique. Ah, Lumbayi. Alexandra Lumbayi. Elle a 21 ans, c'est ça? S'il vous plaît, aidez-nous à retrouver Alexandra, cette étudiante congolaise qui a disparu cette semaine au Québec. Et de rassembler des anonymes pour une battue dans le parc dès le lundi 7 octobre. Le mardi 8 octobre, une femme vient spontanément auprès de la police déposer le sac d'Alexandra, récupéré aux objets trouvés qu'elle détenait depuis 5 jours. Il s'agirait d'une erreur d'inattention. Dans le même temps, les lives TikTok continuent, notamment en Europe et principalement au Canada, où on assiste en direct à une nouvelle battue. Et dans la matinée canadienne, une rumeur circule. Un corps aurait été retrouvé à la marina de l'île Saint-Quentin. Rapidement sur place, il est dit officieusement qu'il s'agirait d'Alexandra. Quelques heures plus tard, l'information est officiellement annoncée par les autorités. Un corps a été retrouvé à la marina de l'île Saint-Quentin à Trois-Rivières mardi matin. Le coroner a confirmé en fin d'après-midi qu'il s'agit d'Alexandra Martine Diengo Lumbayi, cette Congolaise de 21 ans qui est portée disparue depuis mercredi dernier. C'est un kayakiste qui a fait la découverte du corps inanimé dans l'eau. Le monde est ébranlé par cette nouvelle. Alexandra, tu as tué ta maman. Le jeudi 10 octobre, un examen externe et une autopsie ont été faits au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale à Montréal. Aucune lésion traumatique ou anatomique n'est observée, son organisme ne présente aucune substance. La cause du décès déclarée à la famille est une noyade. La famille réfute cette conclusion par manque de preuves et une autopsie approfondie et des investigations se poursuivent pour élucider les circonstances entourant la mort d'Alexandra. Dans cette attente, elle est enterrée le 2 décembre 2024 en République démocratique du Congo. La disparition et le décès d'Alexandra suscitent encore une vive émotion et de nombreuses interrogations au sein de la communauté africaine et au-delà. Depuis l'appel de Rosemin le 6 octobre 2024 et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes fin février 2025, le réseau social TikTok propose tous les jours des lives traitant de cette affaire. Le rapport du coroner a été rendu public récemment. Je vous propose d'en parler dans une prochaine vidéo pour mieux comprendre les circonstances de ce drame. Mon conseil d'aujourd'hui, c'est que le silence peut cacher bien de choses. Alors n'hésitez pas à communiquer quotidiennement avec ceux que vous aimez. There's also another thing that we don't know ourselves. We don't know the day of our death. Do you know when you're gonna die? You don't. Alexandre de Kinshasa, tout est Si vous êtes encore là, merci d'avoir suivi l'intégralité de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, critiquer. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais le sort cruel a frappé, c'est adieu.